tout le monde, c'est Amiostone. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on se retrouve pour le deuxième let's play de Neverwinter. Donc je vous reprends là où je vous avais laissé la dernière fois. Donc si vous vous souvenez bien, on avait dans Neverwinter il y avait eu le crash du bateau par le Dracoli. Et donc on se réveillait comme ça par le mec bizarre là qui nous avait réveillé. Et puis on était arrivé jusqu'à ici, on avait combattu des monstres pour aider à sauver des soldats. Et on s'était et là aujourd'hui on se retrouve ici, au campement. Donc bah c'est parti. On va voir le nain là. Petit nimbus. Ouais je passe parce que ça fait au moins 3 fois, la troisième fois que je refais le jeu alors voilà quoi. On va juste accepter et on s'en fout de ce qu'il dit. Donc là vous voyez ils nous ont mis qu'on a un niveau gagné. Donc il faut appuyer sur lui. Donc on a débloqué nuage d'acier. Vous allez voir ça c'est bien nuage d'acier. Ça c'est pratique. Pour des combats à distance c'est assez pratique. Donc juste avant. Ouais non je vais le faire maintenant. Hop. Et voilà. Donc on prend tout. Oh, j'ai pas trop envie de les taper. Hop. Allez quand même. J'ai cru qu'il allait me donner une quête. Le jeu il est quand même assez bien fait, hein, vous pouvez voir. Les oiseaux, les arbres sont assez bien faits. Bien sûr après moi il y a des lags parce que mon PC est pas assez puissant mais le jeu est bien quand même. Donc il nous reste... Oh non c'est bon on a collecté toutes les flèches. Petite roulade. Pour prendre un petit peu de vie. Voilà. Donc ça y est on est arrivé, il faut mettre les flèches là-dedans. Donc excusez-moi aussi si je parle pas trop dans cette vidéo parce que ouais je sais pas, je suis pas habitué à trop parler moi dans mes vidéos etc. Donc, on a débloqué le A. Donc, Neverwinter c'est comme League of Legends, ça se joue sur AZR pour certains. Il nous reste un dernier ennemi à niquer et c'est bon. Et voilà. Le mec qui a pris la même classe que moi. Donc c'est bon. Tuer tous les ennemis qu'il fallait. Ah voilà, c'est comme ça il s'appelait Wilfried. Vraiment un nom de merde. Ouais, allez hop.
La lune est vraiment bien faite quand même. Donc je vais essayer de pas trop faire une vidéo trop longue. Voilà. Oui, donc pas trop une vidéo longue parce que j'ai pas envie que vous vous ennuyiez sur ma vidéo de ça. Donc vous voyez, c'est pratique d'avoir pris une classe qui envoie des projectiles à distance. Parce que quand il y a des archers, vous voyez, il y a une zone rouge. Bah hop, et tue à distance. Et on perd pas de vie. Après on peut jouer le gros bourrin avec la classe offensive. Ou même défensive. Et les sorciers et ça. Moi je trouve que cette classe elle est pas mal quand même. Parce que niveau on peut lui faire. Elle peut avoir pas mal de dégâts des fois. Et puis surtout c'est la rapidité quoi. La rapidité des attaques c'est pratique. Hop. Donc aussi dans les commentaires vous n'aurez qu'à me dire si vous aimez bien le let's play que je suis en train de faire en ce moment sur Neverwinter. Faudra le dire dans les commentaires si vous voulez que je continue. Et puis je le continuerai quoi. Donc là on a débloqué la touche E. Donc c'est un peu un ultimate. Donc là vous allez voir c'est pratique, c'est son ultimate. Hop, là j'active et là je nique plein de cibles en même temps. Et voilà. On a perdu même pas beaucoup de vie. L'annonciateur. En fait ce machin là on sait pas vraiment ce que c'est. Je sais pas si c'est un zombie ou un géant reconstitué, je sais pas. C'est bizarre. Ah merde le con. J'aurais dû attaquer à distance. Hop. C'est pour ça que c'est assez pratique cette classe. Les esquives. Ils sont assez faciles à faire les esquives. Je vais activer mon ultimate, comme ça il va pas me faire chier longtemps. Voilà. Donc on a eu des bots et un parchemin d'identification. Et notre compagnon est mort. Neverwinter. Elle est quand même pas mal l'intro. Là je pense qu'on va avoir beaucoup de lag.
Donc l'enclave du protecteur, tous les joueurs se réunissent là. Et donc bah, c'est assez chiant parce que il y en a beaucoup des joueurs. Et bah du coup on lag facilement. Et donc concernant ce let's play, ah bah tiens il y a de la neige. Parce qu'en ce moment il y a l'événement, il y a de la neige parce qu'il y a l'événement spécial de Noël. Je sais pas si je vous le montrerai, je ferai une petite présentation. Peut-être que j'en vous en ferai une. Oui, ils nous le disent, on peut y accéder. Mais c'est pas la quête principale. Le petit bot. Ouais, je commence déjà à laguer. Donc, c'est quand même bien fait, hein, les aurores boréales et ça. C'est assez stylé. Puis là on a la neige. Franchement. C'est vraiment bien fait. Par contre, la texture de la neige, on dirait un peu de la paille. Bizarre. Donc là on va avoir des nouvelles affaires. En fait c'est une tenue secondaire. C'est pour genre bah, vous allez voir. Donc là c'est notre tenue principale. Donc notre équipement est ça. Et là c'est notre tenue secondaire. Bon, je vois pas vraiment à quoi ça sert, pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Puis bien sûr ça c'est les trucs qui nous donnent la tonique du paysan et tout ça. Bien sûr ça c'est des trucs qui nous donnent, donc c'est des tenues qui nous donnent, donc elles sont pas énormes, mais vous pouvez avoir des tenues un peu mieux, mais il faut les acheter. Une ceinture d'amortirier, c'est pas mal ça. Ok, donc on va à la quête. Donc je vais me remettre en tenue principale. Et d'ailleurs, concernant ce let's play, je pense que j'arrêterai le let's play à un certain niveau. Je pense que je sais pas, mais ouais, je pense que niveau 20 ou un truc comme ça j'arrêterai. Sinon je continuerai à vous présenter jusqu'au niveau 60, mais il y aura des quêtes que je vous passerai. Donc c'est parti. Donc je pense que je vais finir cette quête là, la quête qui me donne là, et puis j'arrêterai je pense. Ah, je me souviens que c'est assez chiant ça, ce donjon, parce qu'il est assez long à faire. Ah oui, tiens, d'ailleurs sur Neverwinter,
Donc là par exemple là je viens de trouver un objet et là ils m'ont dit que c'était un kit. Et par exemple chaque classe a son kit et chaque race aussi. Donc par exemple si vous prenez un nain, bah sa classe ce sera explorateur. Moi c'est kit du larcin. Ensuite vous avez d'autres quêtes, vous avez d'autres kits. Donc il y a les kits des arcanes et les kits de la nature, je sais plus quoi. Et ce qu'on trouve, c'est pas vraiment des objets qu'on peut tout le temps utiliser, c'est des objets pour les métiers. Peut-être reprendre un peu de vie. Donc, vous voyez par exemple, là le kit de nature, je peux pas l'avoir parce que j'ai pas la compétence spéciale. Le kit explorateur c'est pareil. Et parfois, oui, je crois que ouais, il y est là-dedans. Ouais. Vous voyez là, parfois on peut dans les coffres, on peut trouver des kits, on peut les utiliser. Donc là, j'ai trouvé le kit nature, bah là. Et donc ce sont que des objets. Ah merde, le seum. Et donc, oh putain, ils ont tous les deux détruit. Donc, oui, donc c'est que des objets pour le travail, pour les métiers qu'on trouve dans les kits. Et voilà. Voilà. Moi je trouve que je me débrouille assez bien avec cette classe. Parce qu'elle est pas trop difficile à gérer. Parce que par exemple si vous prenez un sorcier dévastateur ou un magicien manipulateur, vous aurez plus de mal parce que le but avec ces classes c'est de c'est les esquives et de pas perdre trop de vie. Et donc bah faut vraiment savoir bien esquiver et ça. C'est pour ça la classe du voleur c'est assez facile pour les esquives. C'est une classe que je vous recommanderais. Pour prendre de la vie. Ok bon là je m'attire tout le monde. What? Donc vous voyez moi par exemple si je trouve avec ma compétence enfin avec ma classe, ma compétence larcin, bah par exemple j'aurais pas besoin d'avoir un kit de larcin à trouver dans un coffre, bah par exemple j'ai pas besoin de le prendre. Parce que j'ai déjà la compétence donc ça me sert à rien. Donc comme ça vous évite de gaspiller de la place dans votre inventaire.
hôtels de poche. D'ailleurs, les hôtels de poche, si vous savez pas à quoi ça sert, surtout ne les vendez pas, parce que c'est assez pratique. En fait, vous allez aller dessus, vous allez cliquer sur, vous allez dans votre inventaire, vous cliquez 2 fois dessus, et vous verrez un cercle avec une pierre dessus, et ça vous redonnera un petit peu de vie. Donc c'est assez pratique. Si vous, par exemple, vous avez plus de potions, vous prenez ça, voilà. Donc, surtout c'est utile, donc faut pas le vendre. Mais par exemple, tout ce que je trouve genre épingle, ça par exemple, idole de laiton poli et bol de d'ivoire simple, tout ça on peut le revendre. Et puis le vieux matériel, ouais, enfin le vieux matériel, bref, ouais, on va dire le vieux matériel, vos armes quoi, et les vieilles armes que vous aviez avant, vous pouvez les revendre. Ça sert à rien de les garder inutilement. Là vous allez voir, voilà, ça c'est un troll ça. Et vous voyez, vous croyez que vous êtes tranquille, allez hop, on va passer le chemin, et là, ce petit connard, il sort de sa tombe unique. Je vais pas tout explorer parce que je vais juste prendre, si je vois des kits assez proches de moi, je vais les prendre. Je vais pas aller chercher tout aux alentours de moi parce que c'est un peu chiant au bout d'un moment. C'est long, ça va rendre la vidéo plus longue. Et justement, j'essaie de la faire un peu courte. Pour vous éviter de vous ennuyer. Allez, on va prendre de la vie. Puis en face, il y a le boss. Donc d'ailleurs, petite précision. Ici, la barre que vous voyez, c'est la barre d'expérience. Donc là, on est niveau 4. On va bientôt passer niveau 5. On est à la moitié, à peu près. Le réveil. Je kiffe les esquives. Et surtout, ouais, c'est bien, par exemple, s'il y a des squelettes autour de vous, ça vous fait un petit peu farmer. Et voilà. On n'a pas trop perdu de vie. Et notre ceinture de nettoyer. Donc là je vais juste aller reprendre de la popo et de la thune.
roulade qui fait plaisir. Et on va revenir tranquillement à l'enclave du protecteur. Attendez, je vais attendre un peu que ça se calme là parce qu'il y a beaucoup de bugs. Oh. Allez, c'est bon. Hop. Et voilà le niveau 5. Et donc là on a débloqué un nouveau pouvoir. Donc c'est la touche E. Donc là on a c'est tout ce qu'on a débloqué. Faut que j'aille dans hop, pouvoir. Et donc voilà, donc là je choisis si je veux ça en E ou ça en E. Je vais prendre ça. Et celle-là, elle est vachement bien cette compétence. Donc je vais la garder pour le R parce que elle est un peu, c'est mieux. Je me suis habitué en fait à utiliser cette compétence avec la touche R parce que j'ai plusieurs comptes. Et donc voilà. Et donc voilà, je pense qu'on va se quitter là les gens. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye. You might not know why, you might not know how, but baby tonight, we're beautiful now. We'll light up the sky, we'll open the clouds.